Nous voici quelques jours plus tard. Donc, dans la fin de la dernière vidéo, vous avez vu le montage du moteur. Et là, j'ai enfin l'alternateur. Donc cette fois-ci, c'est le bon. J'ai vérifié avec la bonne prise et le bon galet. Donc voilà. Donc on va pouvoir du coup s'attaquer au remontage de la CRX. Et normalement, dans cet épisode, elle démarre. Et voilà. J'ai préparé du coup toutes les pièces qu'on va monter maintenant. Donc l'alternateur, ça c'est toutes les petites boîtes de vis. Tout ce qui va le système de freinage, les cardans, l'échappement, la fameuse traverse que je disais, les passages de roues et là derrière on a l'échappement. On va commencer par déjà couper ici, passer du coup le câblage. Du coup on va repasser le câble d'embrayage. Ok, de ce côté-là tout est fait. Du coup on va passer à ce côté-là. Toute la partie câblage est faite de ce côté-ci. Il reste du coup à mettre le petit câblage ici avec les pièces qui sont là. Mais avant tout ça, on va remettre les deux durites de chauffage. Et puis on va repasser du coup la partie circuit de refroidissement. Puis seulement on remettra le filtre à essence. Ok, l'arrivée d'essence c'est bon. Il reste l'alimentation à la rampe. Voilà. Le circuit de carburant du coup est remis. Arrivée, retour, filtre. Avec le nouveau filtre du coup. Tout est serré, tout est en place. Donc maintenant on va mettre les électrovannes qui sont ici avec les petites dépressions. Ensuite on va arrêter le dessus pour l'instant. On va attaquer le dessous avec l'alternateur, les cardans. Ça on pourra remplir la boîte. On pourra remplir le bloc. Et le radiateur on pourra éventuellement même le mettre par la suite. Mais pour ça il faut remettre la traverse qui est juste là. Et pour ça il faut mettre les cardans. Donc on va vraiment attaquer le trait roulant avant de réattaquer la suitor. Mais d'abord ça au-dessus.
Toutes les dépressions sont en place. C'est installé, bah du coup on passe en dessous. Remettre l'alternateur du coup avec sa connexion électrique ici. Ok, on va mettre ça sur le côté, on va défaire la vis ici. Ça pendant, on l'a défait pour mettre le support, donc tac. Comme ça, on met le cardan, on met réglerie de boîte, capteur de vitesse, tiens, on peut même peut-être le remettre déjà maintenant celui-là, je pense. Ok, il m'a l'air de rentrer. De toute manière, on verra bien sur le compteur si ça fonctionne ou pas. Alors, la petite goupille rentre bien à sa place. Par contre, il me manquait la petite bague ici pour l'empêcher de tomber, la goupille. On va faire le levier, serrer la 12, puis on va serrer la 14. Donc moi je prends un tournevis, je le mets entre l'alternateur et le support, et alors je tends, et je regarde que la courroie fasse un petit quart de tour comme ici, voilà. Pas trop serré, sinon on va forcer surtout, pas assez serré, sinon ça va patiner plus facilement, mais voilà, juste bien serré, sachant que quand on va serrer la vessie ici et la vessie en dessous, elle va toujours se resserrer un tout petit peu automatiquement, ça on ne saura rien y faire. Ok. Je fais mon petit quart de tour, pas trop de débattement, voilà. Ok, on serre là, on serre dans la 14 ici, on va serrer en dessous, on lui met la vis de 10 et la fiche, et l'alternateur sera bon. Ok. Ça c'est bon, et alors bah, il restera la petite 10 à mettre ici par au-dessus. Voilà, bon on va vite mettre la 10 et puis on attaque les cardans. Donc on va au moins les mettre dans la boîte. Parce que du coup après il faut relever, mais j'aimerais bien les mettre dans la boîte pour remplir la boîte. Et ainsi remettre la batterie et essayer de faire craquer un coup le moteur. On va voir. On va voir. Mais sinon on va déjà faire les cardans. Ok. Là il est en place du coup. On met les 3 petites vis ici. Voilà. On fera juste un écrou pour ici. Finalement, j'ai dû démonter ici les anti-bruits pour mettre un coup de lime en dessous parce qu'il y avait vraiment une grosse croûte de rouille au niveau du trier. Du coup, on va remonter le support et puis les trier. Voilà, comme ça la plaquette au moins elle coulisse vraiment bien. On n'aura pas de problème de plaquette grippée ou autre.
juste remettre du coup ici le... Ah bah le cache-poussière s'est remis tout seul, parfait. Et bien vérifier alors que les coulisseaux ici coulissent bien, sinon il faut démonter et les regraisser. Donc là ça va. Voilà, l'étrier est en place, disque étrier plaquette c'est fait. Il reste à mettre la durite de frais du coup. Donc voilà, on va la placer. Il reste la vis ici à mettre derrière. On va tourner pour ça le volant et les roues. Quoi? Rien. Je te vois, hein? Ouais, c'est ça. Donc le côté gauche est terminé. Donc juste la roue et puis on s'attaque au côté droit. Le côté droit est monté aussi. On va purger déjà au moins le système avant pour amorcer le circuit. Pour amorcer le circuit, ici j'ai un petit appareil qui va du coup aspirer le liquide de frais. Donc avec le piston bois mettre directement sur le purgeur et ça va aspirer. Comme ça, on peut ouvrir, ça va aspirer, on n'aura qu'à remplir du coup directement le vase d'expansion pour au moins vraiment amorcer le plus gros du circuit. Alors on finira quand même faire une petite purge au pied à l'ancienne. On aspire, le compresseur va se mettre en marche, voilà. On n'a plus qu'à ouvrir un petit peu alors, et ça va aspirer l'air. Et normalement, le liquide de frais ici qui est en train de baisser, c'est normal. Et voilà, on voit le liquide de frais qui commence tout doucement à arriver avec les bulles. Donc voilà, donc on peut laisser ouvert. Et alors on n'a plus qu'à remplir petit à petit le vase d'expansion ici. Là on commence à être vraiment pas mal, il y a de moins en moins de bulles. Du coup on ferme. Voilà, on coupe. Alors maintenant on va amorcer l'autre côté. Circuit de freinage, c'est fait. Les cardans, c'est fait. On va remplir la boîte. Enfin, remettre la roue, remplir la boîte. On va ensuite mettre la traverse ici à l'avant. Donc cette traverse ici. On met le collecteur. On met la batterie et puis on essaie de démarrer la voiture. Donc ici on va remplir la boîte. Bon, la boîte là-dessus c'est la MTF3 ou de la 1040 du coup. La boîte est remplie. On va maintenant mettre le collecteur d'échappement et puis la batterie et puis on va essayer de la démarrer. Ça fera un petit peu de bruit, mais c'est au moins voir si elle démarre ou pas avant de monter plus d'équipement. L'échappement c'est fait, on va mettre la pare-chaleur et puis la batterie. Ça c'est facile là. Enfin, il reste pas grand chose mais bon.
Ok. La batterie, fil de masse et on démarre. Juste vérifier qu'on a bien coupé les contacts. Oh, on l'a pas fait. Ok, la batterie est mise, bah on va essayer de la démarrer. Hein. Voilà, déjà on a un contact. Déjà. Ok. Faut attendre d'amorcer le filtre à essence, hein. Parce que... Démarre. Ok. Ah. Nickel, donc elle a démarré. Elle s'amorce au niveau de la pression d'huile, donc on va pouvoir faire le niveau d'huile. Et puis on va pouvoir remonter du coup la suite. Donc la boîte à air déjà. Et puis la traverse, non, la traverse. Et puis la boîte à air, le radiateur et tout ce qu'il en suit. Hein. Puis on pourra lui faire une chauffe complète alors. C'est cool. Radiateur. Radiateur et durite, tout est en place et serré. On va du coup réattaquer maintenant
support batterie et mettre la batterie définitivement en place. Et puis on va passer du coup avec l'admission d'air. Donc je vais tout préparer là et on va regarder ça ensemble. Voici les dernières pièces installées sur le dessus. Donc le circuit boîte à air avec l'arrivée d'air au complet. Et la batterie, support batterie avec la fixation de batterie. Filtre air, je laisse l'ancien parce que le nouveau propriétaire va mettre un filtre air sport. Donc je ne vais pas remplacer le filtre air, il est au courant, ça n'y a pas de souci. Mais donc voilà, on va installer du coup la boîte à air en premier. Et puis on mettra la batterie alors. Ok. Tout le dessus est terminé. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Il reste à faire le niveau d'huile, le niveau de liquide de frein qu'on aura purgé du coup les freins. Il faudra peut-être voilà, régler le câble de frein à main, régler le câble d'embrayage, mettre le liquide de refroidissement. Mais avant tout ça, on va remettre du coup les 2-3 dernières pièces qui restent, c'est-à-dire la toule pare-chaleur qui se trouve ici, la ligne d'échappement au complet, la barre stable à l'arrière, les passages de roue sera pour une autre fois. Et puis on la fera tourner un petit coup jusqu'à ce que le ventilateur déclenche pour faire une chauffe complète alors. Et puis il sera déjà une bonne chose faite pour aujourd'hui. Ok, si l'ensuite c'est bon, maintenant la ligne. Oh, ok. Ben voilà. On se retrouve au-dessus pour la chauffe.
Elle fait sa dernière petite chauffe avant le contrôle technique. On a remis un peu de carburant. Donc on passe demain matin au contrôle technique. On s'attend à avoir une carte rouge en fait, parce que sur l'ancienne carte rouge, il y avait notamment un cylindre bloc de trait avant droit. On avait aussi les pneus. Les pneus, le problème c'est qu'on avait des jantes en tôle qui... Les pneus ne sont pas bons pour finir. Donc j'ai dû mettre ces jantes en attendant. Le flanc de l'avant gauche il est mort. L'arrière droit, c'est un peu de compétition. Donc voilà, on s'attend vraiment à avoir une carte rouge, ça c'est normal. Et on a aussi voilà le feu gauche qui va pas, problème de masse, anti-brouillard qui va pas. Donc on a ces quelques défauts qu'on réglera du coup après la carte rouge.